Une dernière question sur le Polisario qui n'a pas officiellement accepté le meeting avec M. Stewart à Roubani en Algérie. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est un scandale et c'est une violation pratiquement du mandat de Lamine Youssouf. Pendant pratiquement 25 ans, le représentant spécial du secrétaire général se rendait régulièrement dans ses contacts à Tindouf pour discuter avec les responsables séparatistes du Polisario. Tout à coup, ils ont décidé depuis un an qu'ils doivent le recevoir à l'aise du dispositif de sécurité, ce que M. Colin Stewart a refusé, ce que le secrétaire général a refusé. Et d'ailleurs, ça figure dans le rapport du secrétaire général. Et une de ses recommandations, je crois que c'est le paragraphe 73, il demande au Polisario de respecter la pratique et de discuter, de recevoir, d'avoir des relations normales avec le responsable Lamine Youssouf en respectant la pratique ancienne de se retrouver dans les camps de Tindouf. Maintenant, c'est une tentative désespérée de changer la réalité sur le terrain, mais si heureusement le secrétariat, mais également la communauté internationale s'est rendu compte de cette dérive et ils ont dit non. D'ailleurs, les dispositions de la résolution qui demandent au Polisario de ne plus retourner dans la zone tampon de Guelgaras et de ne plus transférer ou déplacer des bâtiments, c'est la détermination de la communauté internationale. Mais c'est avant tout, c'est les mises en garde du Maroc. C'est aussi le Maroc qui a attiré l'attention sur ces violations. C'est le Maroc qui a été ferme pour dire si Lamine Youssouf n'accomplit pas son mandat, ben le Maroc le fera, se défendra et imposera le respect du cessez-le-feu. Ici, je voudrais juste dire que le Maroc, il a cette chance d'être pratiquement entré dans les nouvelles frontières. Les nouvelles frontières maintenant, c'est l'utilisation des technologies, c'est l'utilisation des satellites, c'est l'utilisation de la science. Et c'est ce qui nous permet, grâce au satellite Mohamed VI, grâce à l'initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, de doter le Maroc d'un instrument de surveillance qui nous permet de savoir les mouvements du Polisario chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ses déplacements. Auparavant, on ne pouvait pas se rendre compte. On ne décelait pas ces déplacements. Maintenant, nous les suivons et nous informons le secrétariat pratiquement je ne dirais pas directement, mais le lendemain, le secrétariat, avec des photos, est informé. Et c'est ce qui a permis, pratiquement, au secrétaire général, aux membres du Conseil de sécurité, de voir photos à l'appui, GPS à l'appui. L'heure également, quand il y a eu soit déplacement, soit des constructions à l'appui. Et ça nous permet d'exercer, d'augmenter la pression sur eux. Et nous leur disons tout simplement que nous savons tout ce qui se passe, tous leurs mouvements, nous les surveillons et nous les dénoncerons. Et s'il y a poursuite comme cela se fait, nous pensons que le Conseil de sécurité sera encore plus ferme pour les dénoncer, pour leur exiger leur retrait, leur respect de ces dispositions. Et comme ça a été fait il y a 2 ans, à un certain moment, le Conseil de sécurité leur donnera un ultimatum pour cela. Nous restons là aussi très optimistes que les moyens dont dispose, si heureusement le Maroc lui permettront de contrer tous ces actes de déstabilisation. D'ailleurs, revenez à la résolution du Conseil de sécurité. Il parle d'actes de déstabilisation, d'actes de violation et d'actes de déstabilisation. Ben, ça rentre dans ces actes c'est-à-dire ce type cette nature de violation que le Conseil de sécurité ne peut plus tolérer. Voilà, mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre présence et pour vos questions. À bientôt.